Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, l'argent vous filait entre les doigts? Comme s'il existait une résistance invisible entre vous et la prospérité? Vous jeûnez, priez et travaillez dur, mais la pénurie persiste à frapper à votre porte. Si cela vous semble familier, vous avez peut-être besoin d'entendre quelque chose que l'on ne vous a jamais dit. Vos difficultés financières ne sont peut-être pas une punition, mais un appel divin. Oui, une guerre spirituelle est en cours, aussi silencieuse mais réelle, où le champ de bataille n'est pas seulement le monde matériel, mais aussi votre esprit, votre foi, votre destinée. Et les élus le ressentent plus intensément. Pourquoi? Parce que ceux qui portent une vocation subissent aussi des épreuves proportionnelles à l'ampleur de leur mission. D'ailleurs, Napoléon il a dit un jour, avant d'atteindre la prospérité, un être humain sera mis à l'épreuve dans sa foi. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Aujourd'hui, nous allons révéler pourquoi tant de personnes spirituelles rencontrent des difficultés financières, et ce que Napoléon il nous a appris, même indirectement, à ce sujet. Nous parlerons de foi inébranlable, de maturité spirituelle, d'intelligence infinie, de l'état d'esprit du dessein divin choisi, et de la façon dont tout cela peut mener à la liberté financière. Préparez-vous, cette vidéo ne parle pas de solution magique. Elle parle d'alignement. De cheminer dans l'invisible. De déclarer avec foi, même quand tout semble contraire. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache réellement derrière vos difficultés financières? Alors, respirez profondément et suivez-moi. Chaque élu porte en lui une impulsion difficile à expliquer. Il ne s'agit pas d'une ambition ordinaire, ni d'un vain désir de pouvoir. C'est comme s'il existait une boussole spirituelle pointant vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. Napoléon il appelait cela un but précis. Mais pour les élus, cela va au-delà des objectifs financiers, c'est une vocation qui brûle dans l'âme, même lorsque tout autour d'eux semble dire le contraire. Ce qu'il n'a peut-être pas dit explicitement, mais ce que les élus perçoivent dans leur esprit, c'est que ce but n'est pas avec le temps, il vient avec nous. Dès notre plus jeune âge, nous avons le sentiment de ne pas être à notre place. Les conversations superficielles nous fatiguent. Le vide des réalisations matérielles nous perturbe. Et au fond, l'âme réclame quelque chose de plus élevé, l'accomplissement du dessein divin, source de bénédiction non seulement pour soi-même, mais aussi pour beaucoup d'autres. Mais voici ce qui change tout, sans clarté, même un objectif sacré est perdu. Et c'est là qu'intervient le pouvoir d'un esprit entraîné. Il nous a appris que la prospérité exige concentration et définition. Alors, si vous êtes un élu et que vous ne parvenez toujours pas à prospérer, il y a peut-être un manque d'alignement entre ce que votre âme désire et ce que votre esprit croit possible. L'esprit et la raison doivent cheminer ensemble. Un exemple concret? Arrêtez-vous et écrivez votre objectif en une seule phrase. Il n'est pas nécessaire qu'il soit parfait, mais il doit être intentionnel. Par exemple, j'ai été appelé à guérir les gens par l'art, ou je suis né pour enseigner la sagesse spirituelle. Nommez votre objectif, c'est comme donner forme à l'invisible, c'est le premier pas vers l'activation de votre destinée et l'ouverture de la voie vers l'abondance divine. Les élus ne peuvent plus vivre en pilotage automatique. Chaque décision doit être cohérente avec cette vocation. Des livres comme « Réfléchissez et devenez riche » nous montrent l'importance de la définition. La Bible révèle que, sans vision, le peuple périt, Proverbe 29, 18. Autrement dit, si vous ne savez pas exactement où vous allez, le moindre vent de pénurie vous renversera. Il est temps de rompre avec le passé. Et n'oubliez pas, un objectif sans action est source de frustration. Nombreux sont ceux qui vivent le cœur enflammé, mais dont l'esprit est paralysé par la peur, le jugement ou le doute. Pour vous épanouir en tant qu'élu, vous devez renouveler votre esprit, vous libérer des croyances limitantes et décider de vivre avec une autorité spirituelle. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de richesse avec un but. La question que je vous pose est donc la suivante, avez-vous décidé ce que vous allez faire de votre vie? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Si oui, réaffirmez-le maintenant. Déclarez-le avec foi. Car lorsque l'appel rencontre un esprit déterminé, le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent et l'invisible commence à œuvrer en votre faveur. Tel est le pouvoir de la conscience spirituelle.
Napoléon il disait que la foi est l'élixir éternel qui donne vie, puissance et action à l'impulsion de la pensée. Mais les élus savent qu'elle est bien plus que cela, elle est le pont entre le naturel et le surnaturel. Quand tout s'écroule, c'est la foi qui soutient. Et plus qu'une croyance, elle devient une arme silencieuse et puissante, capable de briser les prisons invisibles qui emprisonnent les esprits et entravent les destinées. Cette foi ne naît pas des livres ni des belles paroles. Elle se forge dans le feu des épreuves spirituelles, lorsque la pénurie est criante, lorsque les factures ne s'additionnent pas, lorsque les rêves semblent lointains. C'est à ce moment-là que les élus découvrent qu'ils doivent soit faire confiance à la parole de Dieu, soit s'enfoncer dans ce que le monde leur montre. La foi inébranlable n'est pas de l'obstination, c'est un alignement céleste avec ce qui n'est pas encore vu, mais qui existe déjà en esprit. Beaucoup confondent foi et optimisme. Mais la vraie foi est une question d'action. Alors que l'optimisme espère que tout s'améliorera, la foi s'appuie sur l'invisible. Et le détail souligné par il est crucial, l'esprit a aussi besoin de croire. Vous pouvez prier, jeûner, déclarer, mais si votre esprit est contaminé par le doute, la foi ne s'établira pas. Il vous faut harmoniser l'esprit avec l'esprit. Pensée créative plus confiance surnaturelle. Vous souhaitez renforcer votre foi? Commencez par remplacer les mots de doute par des déclarations d'autorité. Remplacez, je ne pense pas que cela puisse arriver, par Dieu est déjà en train de préparer le terrain. Lisez les histoires de personnes qui ont réussi à surmonter des moments difficiles. Renforcez votre intimité avec Dieu. Et surtout, nourrissez votre esprit de vérité spirituelle. Car la foi est comme un muscle, elle doit être entraînée avec discipline et une exposition constante. Un exemple simple, chaque matin, au réveil, déclarez quelque chose qui dépasse votre réalité actuelle. Par exemple, même si je ne le vois pas, j'ai confiance que l'abondance divine coule vers moi. Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est un combat spirituel. Et les élus ne gagnent pas par la logique humaine, mais par la vision prophétique. La foi vous place là où vous n'êtes pas encore arrivé. Le plus grand obstacle entre vous et l'étape suivante n'est peut-être pas financier, mais émotionnel, mental ou spirituel. Et la foi est la clé pour le franchir. Les élus vivent par la foi, et non par leurs émotions. Car s'ils étaient guidés par leurs émotions, ils auraient déjà abandonné. Mais ils persévèrent, même dans la tempête. Ils persévèrent parce qu'ils savent que le ciel n'abandonne jamais ceux qui portent une mission. Et voici une vérité dure mais nécessaire, sans la foi, vous n'arriverez à rien. Il n'y a pas de progrès spirituel sans confiance en l'invisible. Et il n'y a pas de richesse utile sans traverser des moments de pénurie qui mettent votre cœur à l'épreuve. La foi vous prépare à recevoir ce qui a déjà été libéré spirituellement, mais qui n'est pas encore visible. Ayez confiance en ce processus. Dieu est à l'œuvre. Lorsque Napoléon il écrivait sur « l'intelligence infinie », de nombreux lecteurs passèrent outre ce concept, sans en saisir la véritable portée spirituelle. Mais les élus, dotés d'un discernement aigu et d'une profonde intimité avec Dieu, percevaient autre chose, et s'ils, sans citer de nom, parlaient du Saint-Esprit lui-même? Cette force subtile, mystérieuse et pourtant puissante qui guide, inspire et transforme. Il disait que l'intelligence infinie est la source de toute idée créatrice, de toute solution inattendue, de toute impulsion soudaine qui change le destin. Et ceux qui marchent avec l'esprit le savent, c'est exactement ainsi qu'il agit. Il murmure des idées à l'esprit, apporte la paix au milieu du chaos, révèle des chemins là où il n'y avait auparavant que des murs. Coïncidence? Ou confirmation spirituelle? Dans la Bible, cette intelligence infinie se manifeste sous de nombreuses formes, sagesse, discernement, révélation. Lorsque Salomon a demandé la sagesse, il a accédé à une dimension au-delà de la logique humaine. Lorsque Joseph a interprété les rêves, c'est l'esprit qui lui a insufflé la compréhension. Et aujourd'hui, nombre d'élus accèdent à des réponses profondes non par l'étude, mais par une conscience spirituelle en harmonie avec le soi supérieur. Cela change tout. Car s'il abordait ce principe spirituel, quoique dans un langage différent, cela signifierait que le secret du véritable succès de celui qui a un but éternel réside moins dans les formules que dans la sensibilité spirituelle. Le paradis n'opère pas par magie, mais par connexion. Plus on se rapproche de Dieu, plus on accède à des perspectives, des orientations et des stratégies que la nature ne révélerait jamais. Vous voulez une preuve concrète? Combien de fois, dans la prière,
avez-vous une idée qui a résolu un problème qui vous tracassait depuis des jours? Ou ressenti une paix profonde en prenant une décision qui semblait risquée? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le Saint-Esprit qui agit dans votre esprit spirituel, celui qui est prêt à écouter et à agir. Il appelait cela la perspicacité. Nous appelons cela la guidance divine. Mais attention, cet accès n'est pas automatique. Il faut chercher avec foi, s'éloigner du bruit, faire taire son ego et écouter la voix de l'esprit. Les élus savent qu'au cœur du combat spirituel, l'esprit doit être sensible et ouvert à la direction d'en haut. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il murmure. Et pour l'écouter, il faut se défaire de la peur, de la hâte et du contrôle. Alors, si vous recherchez la liberté financière, la guérison émotionnelle ou la clarté d'esprit, vous avez peut-être du mal à trouver ce qui ne vient que par l'esprit. L'intelligence infinie dont il parlait est réelle et porte un nom, le Saint-Esprit. Il connaît votre appel, votre souffrance, votre promesse. Et si vous le laissez faire, il guidera votre esprit et activera votre destinée. Réveillez-vous maintenant. Il parle déjà. Chaque élu porte un code interne souvent latent. C'est comme un mot de passe spirituel qui n'est révélé que lorsque l'esprit et le mental s'alignent sur les cieux. Napoléon il appelait cela la programmation mentale. La Bible l'appelle le renouvellement de l'esprit. Et ils ont tous deux raison. Car ce n'est qu'en reconfigurant sa façon de penser que l'on commence à recevoir ce qui nous appartient déjà de droit divin. La première reprogrammation nécessaire consiste à abandonner la mentalité de manque. Combien d'élus vivent encore comme s'ils étaient spirituellement rejetés? Ils se sentent petits, indignes, privés d'accès aux promesses, non pas par manque de foi, mais plutôt à cause d'une programmation mentale erronée, issue de traumatismes, de jugements et d'expériences passées. Il est temps de rompre avec le passé et de libérer votre héritage spirituel. La Bible regorge de promesses. Il a parlé d'idées qui gravent l'esprit et conduisent à l'action. Cela n'arrive que si l'on reconfigure son esprit en se basant sur la vérité divine plutôt que sur les statistiques du monde. Commencez par remplacer des pensées comme « ce n'est pas pour moi » par « j'ai été mis à part pour vivre dans l'abondance divine », avec sagesse dans les petites choses et autorité dans les grandes. Une mesure concrète? Affirmez chaque jour « mon esprit est en harmonie avec le ciel ». Je suis héritier de promesses. Je ne suis pas né pour survivre, mais pour manifester un héritage financier. Répétez-le à voix haute. Avec conviction. Cela peut paraître simple, voire absurde, mais l'esprit enregistre ce qu'il entend fréquemment. Il l'a souligné. La parole le confirme. Et les élus vivent ce principe. Une autre partie du code implique une vision prophétique. Les élus ne sont pas guidés par ce qu'ils voient avec leurs yeux, mais par ce qu'ils discernent avec leur esprit. Alors, n'attendez plus que tout s'éclaire avant d'agir. Parfois, le ciel ne bouge que lorsque vous décidez de marcher dans l'invisible. Déclarez avec foi, même sans preuve. Marchez même sans fondement. Faites confiance au processus. C'est activer le code. Et soyez attentifs, l'esprit spirituel a besoin d'être nourri. Nourrissez-vous de messages édifiants, de musiques inspirantes, de lectures qui connectent. Lisez, réfléchissez et devenez riche, oui. Mais plongez-vous aussi dans les psaumes, les proverbes, les évangiles. Alliez la sagesse terrestre à la révélation divine. Tel est le secret des élus qui prospèrent avec détermination. Enfin, n'oubliez pas, le code ne s'active pas d'un seul coup. Il se manifeste par paliers, à mesure que vous vous abandonnez, vous transformez et vous alignez sur votre vocation. Chaque jour est une nouvelle invitation à penser comme un enfant, et non comme un serviteur. À agir comme un héritier, et non comme un mendiant spirituel. Vous portez un code unique. Accueillez votre vocation. Programmez votre esprit pour l'abondance. Et préparez-vous, le ciel est prêt à vous répondre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas, même après tant d'efforts, d'études et de prières? Napoléon il parlait d'un « secret », accessible uniquement à ceux qui ont la foi et un objectif clair. Et les élus savent de quoi il s'agit, les portes spirituelles ne s'ouvrent pas par la force, mais par la révélation. L'accès n'est pas accordé aux mieux préparés, mais à ceux qui sont les plus alignés. La vérité, c'est que certaines portes ne s'ouvrent que lorsque votre esprit devient un miroir du ciel.
Tant que vous resterez coincé dans la logique humaine, vous vous heurterez sans cesse à des murs invisibles. Mais lorsque vous décidez de faire confiance et de cheminer dans l'invisible, quelque chose commence à changer. Vous commencez à voir ce que les autres ne voient pas. Votre vision prophétique s'élargit. Et les portes s'ouvrent, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous avez discerné le bon moment. Napoléon il disait que les opportunités ne se présentent pas, elles sont reconnues. Et cela est entièrement lié aux élus. Ils n'attendent pas passivement, ils prient, ils agissent, ils écoutent, ils observent. Ils comprennent qu'il y a des moments précis où le ciel leur accorde l'accès, et que la foi est plus qu'une simple attente, la foi, c'est frapper à la bonne porte, au bon moment, avec le bon état d'esprit. Vous voulez un exemple simple et concret? Au lieu de vous demander « Pourquoi rien ne fonctionne pour moi ?», demandez-vous « Qu'est-ce que le ciel essaie de m'apprendre ici ?» Ce changement d'état d'esprit vous fait sortir de la victimisation et active votre intelligence spirituelle. Car parfois, Dieu ferme une porte non pas pour vous punir, mais pour vous rediriger vers quelque chose que vous ne voyez pas encore. La douleur ouvre aussi des portes. Et voici un point important, toute porte ouverte n'est pas une bénédiction. Et toute porte fermée n'est pas une malédiction. Les élus ont besoin de discernement pour savoir quand entrer, quand attendre et quand partir. Alors, développez une intimité avec Dieu. Demandez conseil avant d'agir. Car lorsque la foi trouve le bon moment, les portes ne s'ouvrent pas simplement, elles s'ouvrent toutes grandes. Pratique efficace, notez sur une feuille de papier 3 domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué. Priez à leur sujet. Puis, dans un esprit de foi, déclarez « Je frappe aux bonnes portes » et elles s'ouvriront selon la volonté de Dieu. Ce simple geste rompt la passivité spirituelle et vous positionne comme quelqu'un qui comprend que la foi sans action est morte, mais que la foi avec sagesse est une arme spirituelle. Ne désespérez donc pas face aux portes closes. Elles font partie de votre maturité spirituelle. Il nous a montré la puissance de la persévérance. La Bible nous montre la valeur du timing. Et les élus apprennent à distinguer le retard de la délivrance. Si la porte ne s'est pas encore ouverte, c'est peut-être parce que le ciel vous prépare avant même de vous ouvrir la voie. Ayez confiance. L'accès viendra. Napoléon il nous a prévenu, l'argent seul n'apporte ni bonheur ni succès durable. Et les élus le savent bien. Ils comprennent que la richesse sans but est une prison dorée, belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. La véritable prospérité ne consiste pas à posséder pour soi-même, mais à circuler en soi. Pour les élus, les finances spirituelles sont des outils de transformation et de libération. L'argent, guidé par la vanité, emprisonne. Mais guidé par l'esprit, il libère. Les élus ne voient pas l'argent comme une fin, mais comme un moyen de briser les cycles, de guérir les générations, de financer des missions, de bénir des vies. Il disait que le désir de richesse doit s'accompagner d'un objectif clair. Et les élus ont cela gravé dans leur âme. Avez-vous déjà remarqué comment l'ennemi essaie d'associer l'argent à la culpabilité? Comme si richesse et spiritualité étaient opposées. Mais c'est un vieux mensonge. La Bible parle d'intendance, de prospérité biblique, de sagesse dans les petites choses et de fidélité dans les grandes. Le problème n'a jamais été l'argent, il a toujours été le cœur de celui qui le gère. Et les élus sont appelés à gouverner avec conscience spirituelle. Alors si vous vous sentez coupable de vouloir prospérer, laissez tomber maintenant. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de dessein divin. Il s'agit d'activer votre mission avec des ressources. Il s'agit d'aider sans être réduit à néant. Il s'agit de bénir sans être épuisé. Et oui, il s'agit de laisser un héritage financier qui inspire les autres à vivre avec plus de foi, plus de vision, plus d'action. C'est cela, être un canal de bénédiction. Envie de mettre cela en pratique aujourd'hui? Énumérez 3 façons d'utiliser vos ressources financières pour accomplir votre mission. Vous pourriez financer un projet social, ouvrir une entreprise qui crée des emplois dans la dignité, ou encore soutenir des familles dans le besoin. L'important est de comprendre ceci, vous ne voulez pas de l'argent, vous voulez accomplir une vocation. Et l'argent sera votre serviteur, pas votre maître. Ce renversement de mentalité est libérateur. Car lorsque vous comprenez que l'argent vous sert, et non l'inverse, vous devenez un intendant du paradis sur terre. S'épanouir avec un but est une forme d'adoration.
C'est une façon de dire, Seigneur, fais-moi davantage confiance. Je saurai multiplier, partager et investir selon ta volonté. N'oubliez pas que vous n'êtes pas préparé à tout avoir pour vous-même. Vous êtes formé à activer le destin des autres grâce à votre abondance. Lorsque vous prospérez, le royaume avance. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à attirer ce qui vous semblait autrefois lointain. Car désormais, le ciel sait qu'il peut vous faire confiance. Préparez-vous à l'abondance. Elle a un destin certain, votre vocation. Napoléon il a exposé des principes puissants sur la réussite, mais il y a un détail qu'il n'a pas approfondi et que les élus connaissent très bien, avant la promesse, vient le processus. Et ce processus, la plupart du temps, ressemble à un désert. Une période de pénurie, de silence, d'épreuves spirituelles. Mais ce n'est pas une punition. C'est un entraînement. C'est une préparation à ce que Dieu vous confiera. Les élus n'atteignent pas le sommet par hasard. Ils traversent des phases où tout semble figé, où rien n'a de sens, où l'invisible exige une foi inébranlable. Et c'est dans cette vallée que se forge la foi inébranlable, l'état d'esprit des élus et la maturité spirituelle. Il nous a enseigné le « comment ». Mais la Bible nous révèle le « pourquoi » de chaque étape. Le voyage à travers le désert nous apprend à nous fier à l'intelligence infinie, et non à la logique. Il nous apprend à marcher par la foi, et non par la vue. Il nous apprend à écouter la voix de l'esprit plutôt que le bruit de la peur. Beaucoup abandonnent à ce moment-là, confondant retard et rejet. Mais les élus le savent, le silence de Dieu est aussi un guide. C'est dans ces moments-là qu'il est le plus proche, façonnant en silence. Besoin d'un exemple concret ? Pensez à Joseph d'Égypte. Il a fait un rêve, a été trahi, vendu, emprisonné, mais il n'a jamais perdu son alignement céleste. Il n'a pas sauté d'étape. Il était fidèle dans les petites choses. Et au moment opportun, le ciel l'a exalté. La même logique s'applique à vous. Ce qui semble injuste peut être le chemin le plus rapide pour accomplir votre vocation. Ayez confiance en ce processus. Durant le désert, Dieu éprouve le cœur. Il teste votre fidélité, votre intention, votre résistance émotionnelle. Il parlait d'une épreuve de persévérance, la Bible parle d'une épreuve de caractère. Les deux sont justes. Car ceux qui ne peuvent supporter le désert ne peuvent pas maintenir l'abondance. Et les élus sont appelés à quelque chose de plus grand, gouverner avec équilibre, discernement et vision prophétique. Alors, si aujourd'hui vous traversez un processus difficile, sachez que ce n'est pas la fin. C'est la préparation. C'est le fondement. C'est le lieu où vous apprenez à vivre avec peu pour gérer avec beaucoup. Où vous découvrez que vous n'avez rien à prouver à personne, obéissez simplement à Dieu. Car lorsqu'il dit « maintenant », personne ne peut l'arrêter. Mais en attendant, peaufiner fait partie de la mission. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes préparé. Réveillez-vous maintenant. Libérez votre héritage. Marchez dans l'invisible. Car le désert n'est pas votre demeure, c'est seulement le lieu où le ciel vous fortifie pour recevoir ce qui vient ensuite. Et quand cela viendra, vous serez prêt. Non seulement à en profiter, mais à vous multiplier. Car les élus ne reçoivent pas seulement pour eux-mêmes. Ils reçoivent pour se transformer. Napoléon il disait que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Et les élus comprennent que cela ne devient vrai que lorsqu'il existe un lien direct entre l'esprit et l'âme. Car sans Dieu, l'esprit devient illusion. Et sans l'esprit, la foi devient émotion sans direction. La manifestation commence lorsque les deux s'unissent dans un même but. Dieu veut agir à travers vous. Mais il attend aussi que votre esprit soit prêt à recevoir, à croire et à agir. Voilà le secret, la manifestation n'est pas de la magie, c'est une question d'alignement. Lorsque votre pensée est en accord avec la parole, lorsque votre décision est fondée sur la foi et que votre action est guidée par l'esprit, alors le miracle devient la conséquence. De nombreux élus vivent en priant pour leur transformation, mais nourrissent des pensées de manque, d'indignité et de peur. Cela crée un court-circuit spirituel. Le ciel libère, mais l'esprit bloque. Il est donc vital de rééduquer son être intérieur, penser comme un héritier, décider comme un envoyé, marcher comme quelqu'un qui porte déjà la victoire. Cette conscience spirituelle active le ciel dans votre vie.
Un exercice pratique? Prenez un carnet et écrivez « Si mon esprit était à 100% en harmonie avec Dieu aujourd'hui, que ferais-je différemment ?» La réponse vous surprendra. Peut-être parleriez-vous avec plus d'autorité. Peut-être seriez-vous plus audacieux. Peut-être vous lanceriez-vous dans un projet que vous repoussez depuis des années. Le miracle commence par une décision mentale. Le ciel ne confirme que ce que vous activez avec foi. Les élus ne se contentent pas de prier, ils prennent position. Ils vivent avec l'espoir que quelque chose se meut déjà dans l'invisible. Ils parlaient d'autosuggestion, mais nous l'appelons la parole prophétique. Vous dites ce que vous voulez voir, vous croyez avant de toucher, vous agissez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une question d'identité. C'est savoir qui vous êtes dans le royaume et ce que vous êtes venu faire ici. Dieu n'a pas besoin de perfection pour agir, mais de bonne volonté. Il œuvre là où règne un esprit renouvelé, un cœur disponible, le courage d'accepter l'appel, même sans tout comprendre. Et les élus sont ainsi, ils marchent par la foi, rompent avec le passé, vivent selon une vision. Car ils savent qu'ils ont été suscités pour manifester le royaume avec puissance et détermination. Alors, si vous voulez voir le ciel s'accomplir aujourd'hui, cessez d'attendre des conditions idéales. Commencez avec ce que vous avez. Affirmez votre foi. Alignez vos pensées sur la promesse. Marchez dans l'invisible. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes un canal de bénédiction. Lorsque l'esprit et l'âme se rencontrent, des miracles se produisent. Et non pas parce que vous le méritez, mais parce que vous comprenez enfin que le ciel agit par ceux qui le veulent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous portez en vous quelque chose de différent. Quelque chose qui brûle dans votre cœur et que le monde ne comprend pas. Vous ne recherchez pas seulement l'argent, le succès ou la reconnaissance. Vous recherchez un but, un sens, la manifestation de votre vocation. Et cela, mon ami, seuls les élus le comprennent. Avez-vous réalisé que vos difficultés financières n'ont jamais été qu'une question de chiffres? Que ce que vous appelez échec n'est peut-être qu'une préparation? Que les retards, les rejets et même les déserts ont quelque chose à vous apprendre, quelque chose qu'aucun cours de finance ne pourrait jamais vous enseigner? Eh bien, c'est ainsi que fonctionne la vie spirituelle. Et si vous faites partie des élus, vous comprenez déjà que le ciel œuvre en silence, façonne la pénurie et distribue au bon moment. Mais maintenant, le choix est entre vos mains. Que allez-vous faire de tout cela? Laisserez-vous ces mots devenir une simple vidéo que vous avez regardée et oubliée? Ou en ferez-vous une étape importante de votre cheminement? Vous avez déjà l'appel. Vous avez déjà la promesse. Vous avez déjà les clés. Il ne vous reste plus qu'une chose, agir avec foi. Commencez dès aujourd'hui. Alignez votre esprit sur l'esprit. Acceptez votre appel. Déclarez votre abondance. Marchez dans l'invisible. Et rappelez-vous, votre prospérité ne vous appartient pas seulement. Elle fait partie de quelque chose de plus grand. Vous êtes appelé à être un canal de bénédiction, et non un dépositaire de richesse. Votre héritage commence lorsque vous comprenez que Dieu fait plus confiance à ceux qui veulent qu'à ceux qui sont prêts. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « prospérité ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Oh, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de l'aimer et d'activer la cloche. Ici, chaque vidéo est une invitation à vous éveiller, à vous aligner et à vivre pleinement ce que le ciel a déjà écrit pour vous.